C'est quelque chose qui m'a été donné comme cadeau. J'ai un ami que je respecte beaucoup qui est Ojibwe, puis il est un mélange de plein de peuples autochtones et il habite au Yukon, puis c'est lui qui m'a vraiment pris de côté puis m'a dit pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le mot bispirituel comme raconte-moi ton histoire comme explique-moi qu'est-ce que c'est qui t'empêche de faire ça parce que moi je te vois comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien entendre ton histoire, Grayson Grit. J'aimerais que tu me racontes ta quête pour mieux te reconnecter, comme tu dis, avec ton peuple, le peuple Anishinaabe Métis, et avec toi-même. J'aimerais entendre l'histoire du violon de ta grand-mère, qui se glisse dans ton nouvel album au nom évocateur, Ancestors, et l'histoire de ta voix, que tu pensais perdue lorsque tu étais dans le Grand Nord à Yellowknife, la capitale des territoires du Nord-Ouest. Je suis Marie Cousin, bienvenue sur Canadair, le balado du Centre culturel canadien à Paris. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène donc dans l'univers de l'artiste autochtone Grayson Grit, alias J.R. Grit, pour la scène. Musicien, conteur et défenseur des droits des autochtones et des minorités, Grayson aime s'aventurer sur de nouveaux territoires pour mieux se retrouver. Du blues folk de ses débuts à l'électropop de son nouvel album, en passant par un duo remarqué avec une chanteuse de gorge traditionnelle, J.R. Grit explore les possibilités, sans jamais déroger à sa ligne, des textes forts et engagés qui évoquent un passé douloureux. I was feeling guilty. I didn't want to pray. But why should I feel guilty? It wasn't our way to sit on sacred wood and kneel before a man, singing songs of a God we never had. My anger is burning like the spire of Notre Dame. They have money for those ashes, thoughts and prayers for our pain. Dans sa bio, Grayson Grit se présente comme un artiste francophone, Anishinaabe métis, transgenre, non-binaire et bispirituel. Mais de quoi parle-t-il ? Le terme bispirituel, ou Two Spirits en anglais, a été choisi en 1990 lors d'un rassemblement de la communauté LGBTQ autochtone à Winnipeg, au Manitoba. Il désigne de façon simplifiée les personnes autochtones ayant plus d'une identité sexuelle. Pas question de masculin ou de féminin ici, en tout cas pas tel qu'on se l'imagine dans la langue française. On évoque plutôt la fluidité des genres, leur richesse et leur complexité. C'est quelque chose qui a été décidé pour simplifier, pour prendre la place dans le monde LGBTQ2S+. Mais il faut savoir que c'est quelque chose unique à chaque peuple. Donc, pour moi, je suis Anishinaabe, je suis Métis. Donc, dans la culture Anishinaabe, c'est quelque chose que moi, je suis toujours en train d'apprendre parce qu'il y a tellement... il y a beaucoup de cette culture-là qui a été effacée. Donc, moi, je suis toujours à la recherche de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais vraiment, c'est... You embody the masculine and the feminine. You embody those spirits and you embody those roles. Donc, ta place, c'est de connaître les deux côtés, mais c'est plus complexe, le langage est plus complexe là-dessus. Mais moi, je connais pas ma langue autochtone, pas encore en tout cas. Donc, je sais que c'est un petit peu plus compliqué que ça et je sais en anglais qu'est-ce que c'est masculin et féminin, même en français. C'est très politique, c'est pas la même chose pour la langue autochtone. En 2009, Grayson s'installe à Yellowknife, dans le Grand Nord canadien. Ici, l'hiver flirte régulièrement avec les moins 40, soit bien plus froid que dans n'importe quel congélateur. Dans la capitale des territoires du Nord-Ouest, on parle aussi 11 langues officielles. L'anglais, le français et 9 langues autochtones.
Et c'est aussi là qu'on trouve le Northern Arts and Cultural Center qui servira de rampe de lancement au jeune J.R. Greet. Et c'était dans ces temps-là que j'ai rencontré Tiffany Ayalik, puis elle est une artiste Inuk de Yellowknife, mais sa famille vient de Kugluktuk. Et donc, j'ai eu la chance de former un duo avec elle. Au fur et à mesure qu'on faisait des performances, on a commencé à écrire des chansons ensemble. Pour moi, c'était un temps très transformatif parce que c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à utiliser du testostérone et ma voix a beaucoup changé. Donc, j'étais pas certain que je serais capable de chanter après ça. J'avais très peur. J'avais peur que j'étais pour perdre ma voix. Mais là, ça a l'air que je peux chanter. What have you seen in your short long life? Where did your tiny feet roam? All the things you have done on top of being a wife, a mother, a daughter, a home. What have you seen in your short long life? What has your heart overcome? The traditional ways that are hidden away can be revived by the beat of a drum. What have you seen in your short long life? What did those tiny hands do? Stretching, scraping, fixing and making, mending the skins that our souls fit within, stitching, nothing can undo. What did those tiny hands do? Grayson peut chanter, et même très bien. En 2017, il décroche d'ailleurs avec Quantum Tangle un prix Juno, l'équivalent des victoires de la musique en France. Il a trouvé sa voix. J'ai trouvé ma voix aussi parce que j'étais dans un duo avec une personne autochtone aussi. Écoute, on est tous distincts. Les gens inuits, c'est un peuple, c'est plusieurs peuples qui ont leur propre culture et leur propre coutumes et langage et dialectes. Mais ça veut dire que j'avais plus de support, plus d'appui à vivre ma culture et mon héritage. Et donc, moi, ça a été très... it was very powerful. Donc, pour moi, ça m'a poussé à faire plus d'enquête dans mon histoire et ma culture et mes coutumes. Et ouais, c'était un temps très positif, puis ou très, again, powerful. Et pour poursuivre sa quête, Grayson décide de revenir aux origines, à ses origines, et d'en faire un album. Finalement, j'ai redéménagé près de chez mes parents. J'ai redéménagé à Sudbury parce que c'est près de là où ma grand-mère est née et a grandi. Et c'est le territoire là qui appartient à ma grand-mère et ma mère. C'est Robinson Huron Treaty Territory. Donc, pour moi, c'est important de revenir ici et vivre sur ce territoire et reconnecter avec la nature, puis, tu sais, faire la chasse avec ma famille, faire la récolte avec ma famille, et être où je peux retrouver la langue. You ask for a seat and there's no room. You walk that path but you can't come through. You ask to be heard and you're being rude. You raise your voice then they might shoot. Even when you can't feel it, baby, know that they're a part of you. Don't you know that you're sacred, baby? And our ancestors are holding you. Moi, j'ai fait un album qui s'appelle Ancestors, donc en français Ancêtres. Et c'est un album qui fait une exploration de mon héritage, de ma culture, mais surtout de mon histoire familiale.
Donc, je parle beaucoup de ma grand-mère maternelle. Puis, moi, je l'ai toujours appelée Nana. Donc, mon Nana, elle est née sur l'île Manitoulin. Puis, elle a habité à Shebonaning. Puis, c'était une ville qui s'appelle maintenant Killarney, Ontario. Mais le nom traditionnel, c'est Shebonaning. Et j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais genre 15 ans. Et avec elle, quand elle est partie, ça veut dire que il y a une grande partie de notre histoire et de l'information traditionnelle qui a été perdue. Et c'est quelque chose, ben c'est triste. Et j'aurais aimé demander plus de questions, mais quand tu as 15 ans, tu penses pas à les questions que tu devrais demander à ta grand-mère qui seraient importantes peut-être quand tu as 30 ans. T'as juste pas t'as pas cette foresight-là. Donc, moi, j'ai manqué beaucoup de temps à demander des questions. Donc, pour moi, cet album ici, c'est une manière de demander ces questions importantes-là. Donc, c'est une manière d'avoir encore une conversation avec elle. Il y a 6 chansons sur l'album, puis c'est beaucoup de questions pour elle, pour mon arrière-grand-père, donc le père de ma grand-mère, et des questions pour vraiment le gouvernement du Canada et des questions pour euh, les gens dans nos communautés ou les gens dans la communauté pour poser des questions puis dire, hey, si cette histoire aurait passé dans ta communauté, qu'est-ce que t'en penserais? C'est pas difficile d'avoir l'empathie pour les gens autochtones, tu sais. J.R. Grit a beaucoup d'histoires sur sa grand-mère, et c'est l'une d'elles qu'il a choisi d'offrir accompagnée de sa guitare aux voyageurs auditeurs de Canadair. Ok, tu me donnes 2 secondes, je vais chercher ma guitare et je reviens dans 2 secondes. Ok. C'est une chanson pour ma grand-mère. C'est quelque chose qui a été inspiré par un voyage que j'ai pris à Haida Gwaii. Et Haida Gwaii, c'est une île, c'est une communauté, c'est un peuple qui est sur la côte nord de Colombie-Britannique. Et il y a un centre culturel, centre de langage, centre musée que les gens Haida Gwaii ont commencé. Et c'est toutes leurs histoires de leur perspective. Et dans cette place-là, il y avait un hommage aux Quiet Years. Et c'était pour expliquer aux personnes qui ne viennent pas d'Haida Gwaii il y avait beaucoup d'années qui se sont passées où les gens ne pouvaient pas se rassembler, ne pouvaient pas avoir de cérémonie, ne pouvaient pas chanter, ne pouvaient pas parler leur langue, ne pouvaient pas avoir de potlatch. Ouais, c'était juste... Si c'était culturel et autochtone, c'était illégal. Donc, les gens ont dû partager la langue et les chansons et les cérémonies en secret ou pas du tout. Donc, ces années-là, on les appelle the quiet years. Donc, pour moi, ça m'a fait penser à ma grand-mère. I thought about her quiet years and all the collective quiet years that there must be in the world for indigenous peoples on every continent. Were you singing songs in silence, hoping to be strong, hanging in the balance, wondering how long you could hold on, waiting out the quiet years.
quiet years. Waiting out the quiet years. Have you been comforted by the passages and prayers? We're trying to forgive them for stealing all those years. We're trying to stay hidden by shortening your hair. Or did you have a vision of a time when they wouldn't care? Waiting out the quiet years. 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 Did you keep it from your family so they'd have a better life? From father down to daughter, to my mother, and down to mine. Did you struggle with not knowing if the choice you made was right? Would you have changed your mind if there was an end in sight? Waiting out the quiet years. 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 Et sur cet album, si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez vous aussi le souffle délicat de la grand-mère de Grayson. Il y a juste ces sons-là, très délicats. Et c'est dans la chanson, on parle de Shebananing, la place là où ma grand-mère a habité pour comme presque toute sa vie. Et on parle de Gichigami. Ça, c'est là que... C'est la baie Georgienne qui fait partie d'un des grands lacs. Et c'est comme un océan, donc je voulais vraiment comme avoir ce feeling délicat, mais aussi que c'est très vaste. I'll make my way back to this lake. Time does not touch your wake. I'm standing where you stood for all your days. And I know you are from this land. I know I am from this land. Try to erase it, but they can't. And I will seek out all the names that they try so hard to take. Those names were never theirs to change. Donc le violon, je l'ai hérité de ma grand-mère. Et c'était quelque chose qu'elle garderait elle avait dans son salon, juste dans le coin. C'était pas un violon que tu pouvais jouer. C'était... il y avait pas un fretboard dessus, il y avait pas de cordes dessus. C'était vraiment quelque chose qui était plus comme un jouet ou une pièce d'art qu'un instrument. Mais moi, je l'ai tout comme
ma famille, ils l'ont jamais aperçu, mais moi, c'était quelque chose que à chaque fois que je passais par sa chambre, je le voyais toujours. J'avais genre déjà une connexion avec parce que dès l'âge de 10 ans, j'étais déjà musicien. Donc, moi, je l'ai hérité. Je l'ai fait réparer. Donc, je me suis dit, OK, j'ai ce violon-là, j'ai une idée pour un album, je veux faire cette enquête-là. Ben, je devrais utiliser le violon. Évidemment, je ne pouvais pas atterrir sans poser à notre invité les 2 questions rituelles de Canadair. Si tu devais choisir un lieu, et un seul au Canada, qui t'inspire, ou en tout cas qui est important pour toi, et un ou une artiste canadienne, ce serait où et ce serait qui? Pour un lieu au Canada, wow, c'est difficile ça. Quelque chose qui me vient à cœur, c'est Inuvik, au territoire du Nord-Ouest. Et c'est parce que c'est sur le Mackenzie Delta et c'est dans le Arctic Circle. Donc Inuvik, c'est très au nord. Et ce que j'aime d'Inuvik, c'est que quand tu descends de l'avion, quand tu respires, il y a quelque chose avec l'air. You take a deep breath, and there's something about the air. Un artiste canadien qui... Wow. Je pense que les gens devraient écouter le duo Lal. Et c'est un groupe duo électronique. En fait, ils sont sur le même record label que moi, sur Coke's Records. Mais Lal, c'est un duo électronique, protest, activiste. Et ils ont été sur la longue liste du prix Polaris l'année passée. En tout cas, c'est un groupe incroyable. Leur musique est très politique et je l'aime beaucoup. Merci Grayson d'avoir partagé ton histoire et de nous avoir fait voyager dans ces contrées où les identités complexes sont une richesse et une source d'inspiration. Quant à vous, voyageurs, si vous avez aimé la balade, n'hésitez pas à vous abonner pour profiter de nos prochains vols. À bientôt! Waiting out the quiet years.